Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous parler de mes achats de ce mois d'avril 2020. Mois d'avril assez particulier comme vous le savez bien évidemment, je ne vais pas en faire tout un flanc. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des achats que j'ai fait avant le confinement, que j'avais gardé et que je ne vous avais pas montré en fait en mars dernier parce que je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, si j'allais pouvoir avoir du contenu à vous présenter ou pas. Et ma foi, je pense que j'ai quand même bien fait de garder des choses de côté parce que sinon je n'aurais pas eu grand chose à vous montrer ce mois-ci. Donc au programme Sephora, Yves Rocher, Fil Unique et Morphe. Fil Unique et Morphe donc date d'avant le confinement. Voilà. Alors on va commencer tout de suite avec Sephora, parce que j'ai pas grand chose au final. Alors chez Sephora j'ai un peu fait la bourde entre guillemets de commander et de ne pas me faire livrer chez moi. Donc du coup il y a une commande que je récupérerai quand je pourrais, voilà, et que je vous présenterai du coup assez tardivement. C'est un peu dommage parce qu'il y avait des nouveautés que j'avais très envie d'essayer dedans et malheureusement j'ai pas choisi la bonne adresse de livraison, donc voilà, c'est pas grave. Donc chez Yves Rocher, chez Sephora, pardon, j'ai tout mis dans ce sac là en fait, c'est pour ça. J'ai commandé deux palettes, deux petites palettes. J'ai commandé tout d'abord la Fenty Beauty by Rihanna, donc les petites palettes Fenty qui sont sorties fin 2019 chez Sephora. Donc en fait elle a sorti je crois 6 ou 7 petites palettes comme ça. Ça faisait un moment que je lorgnais sur ces palettes, je savais pas trop si j'allais en acheter ou pas. Elles sont vendues au prix de 25 € l'unité, c'est des petites palettes comme ceci en fait. Elles sont vraiment pas grandes du tout, donc c'est quand même assez cher par rapport à la quantité. Et c'est un système clipsable en fait, c'est-à-dire que vous pouvez les emmener en voyage et clipser en fait différentes palettes l'une derrière l'autre, donc ça peut être pas mal. Et je crois qu'il y a le même système également pour les blushs, je suis pas certaine, mais en tout cas vous pouvez clipser en tout cas de plusieurs palettes derrière, et ça c'est plutôt sympa. Donc pour ma part j'ai opté pour la palette numéro 1, voilà, donc, qui est une palette de neutre. Vous avez, donc c'est la True Neutrals pour le nom, et donc vous avez cette composition là à l'intérieur. Donc au niveau de l'ouverture elle se présente comme ceci. Petit miroir, hop, et les fards à paupières qui sont comme cela. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des fards très neutres, on est vraiment dans vraiment un vrai neutre, c'est vraiment le bon nom que porte cette palette, voilà. Donc je l'ai déjà testé, je suis d'ailleurs maquillée aujourd'hui avec, je peux vous montrer rapidement. Je sais pas si vous verrez grand chose, mais bon voilà, je suis maquillée aujourd'hui avec. Je sais pas encore si je vous en fais une revue, parce que c'est pas une grosse palette, donc je sais pas si ça nécessite une revue. Je verrai, voilà. En tout cas, je l'ai testé. Voilà, c'est pas ce que j'ai testé de mieux. On peut le dire, pour 25 €, c'est un petit peu cher. Voilà. Ensuite, j'ai commandé une deuxième petite palette. C'est une Anastasia Beverly Hills. C'est dans la gamme Norvina. Donc, c'est les mini palettes comme ceci. Alors, j'avais dit que je craquerais pas pour les grosses. En effet, les grosses m'intéressent pas trop, mais les petites, j'avoue que la première me plaisait plutôt bien. Donc, moi, j'ai pris la toute première, donc la Mini Pro Pigment Palette volume 1. Je sais pas si vous allez voir, c'est écrit tout en petit. Voilà. Et alors, j'ai pas tout testé, mais j'ai testé quand même les 2/3 des fards. Voire les 3/4 d'ailleurs, on peut le dire. Donc le packaging est super joli, je trouve, très classe. Voilà, donc vous avez les noms des fards, donc ils sont très basiques derrière. Donc il y a 9 fards à paupières et hop, ça se présente un petit peu comme les palettes Houdin. Un petit miroir, et donc voici la composition de la palette. Voilà, donc une palette très colorée pour le coup, dans les tons rose, violacé, rouge. J'aime beaucoup. Voilà, je me suis maquillée 2 fois avec, j'ai fait quelque chose dans cette harmonie là, quelque chose dans cette harmonie là, et je trouve ça super joli. Franchement, les fards sont vraiment d'une pigmentation de ouf. Donc j'ai pas tout testé encore, comme je disais, il reste 2-3 fards que je n'ai pas testé. Je sais pas si j'en ferai également une revue parce que ça fait un petit moment qu'elle est sortie déjà cette palette. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Au niveau du tarif, je crois qu'elle est à 39 € peut-être. Je sais pas, 39 € ça me semble cher, quand même 35 plutôt. Dans les 30 € je dirais. Voilà, je sais plus exactement. Voilà, elle me tentait et puis en ce moment, bon, voilà. Du coup je l'ai prise et franchement je regrette pas, elle est vraiment d'une très bonne qualité par rapport à la Fenty, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai pris chez Sephora. Vous voyez, c'était rapide. On va passer maintenant à Yves Rocher. Donc Yves Rocher, j'ai tout mis dans ce sac là qui était offert avec, voilà, qui est très joli, je trouve, ma foi. Voilà, c'est un petit tote bag en tissu, donc j'ai tout mis là-dedans. Alors, j'ai gardé la facture pour une fois, qui est un peu déchiquetée, mais bon, ma foi, c'est pas très grave. Donc chez Yves Rocher, il y avait une offre en fait avec le sac que je vous ai montré juste avant, le tote bag.
Il y avait 5 produits je crois, 1, 2, 3, 4, 5, ouais c'est ça, 5 produits, plus le sac pour 19,90 €, donc je me suis dit pourquoi pas, le sac me plaisait bien, il était joli, j'ai fait bon allez, je me suis laissé tenter. Donc je vais vous présenter les produits que j'ai pris pour 19,90 €, alors je sais pas si c'est hyper rentable. Alors après il y avait différentes catégories, c'est-à-dire vous aviez la catégorie gel douche, vous avez la catégorie vernis à ongles, il y a une catégorie shampoing je crois, une catégorie démaquillant ou soin pour la peau. Voilà, j'ai pris un produit dans chaque catégorie pour pouvoir tester différentes choses. Alors tout d'abord j'ai pris un démaquillant, alors ça c'est le truc qui me plaît le moins, voilà, mais il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait donc dans cette catégorie là, donc j'ai pris le démaquillant pur bleuet. Donc démaquillant express, yeux résistant, maquillage résistant à l'eau avec du bleuet. Voilà, alors je sais pas du tout au niveau de la compo si elle est bien ou pas. Je vais en essayer de regarder derrière. Bon, on verra. C'est pas trop mon truc, surtout je me démaquille plus du tout avec ce genre de produit. Donc je vais le tester quand même, voir si ça me retire le maquillage waterproof. Si ça me retire le maquillage waterproof, pourquoi pas. Si la compo est bonne, je le garderai peut-être, sinon je le donnerai. Voilà, ça c'était le truc qui m'emballait le moins, mais bon. Il fallait choisir dans cette catégorie, donc voilà. Ensuite, j'ai pris un shampoing, pas du tout, un gel douche, douche non moussante, donc un low shower, qui se présente comme ceci. Alors je connaissais pas du tout, alors c'est un peu comme le low shampoo, c'est-à-dire c'est le shampoing qui mousse pas, sans sulfate, etc. Et là c'est un peu la même chose, mais avec un gel douche. Donc là pour le coup, je trouve que la composition est très bien. Je regarde derrière, là c'est vraiment ce que moi je recherche. Donc c'est pour toute la famille, c'est pour le corps et les cheveux. Non pas du tout, le corps et le visage, je dis que des bêtises. Voilà, c'est à base d'Amamélis bio et donc c'est sans parfum. Voilà, pour le coup, j'ai pas senti mais je pense que ça sent rien. Hein. Voilà, cela ne sent rien du tout, donc ça peut être sympa, voilà, si vous avez des allergies, etc. C'est genre le produit, on va dire, un peu plus sain chez Yves Rocher, donc ça me plaisait plutôt bien. Donc voilà, je testerai bientôt du coup. Ensuite, toujours chez Yves Rocher, pour les 19,90 €, j'avais le choix entre différents vernis à ongles. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai opté pour le bois de Baya, parce que les autres références, je les avais déjà, qui est celui-ci, donc qui est un brun en taupe. Alors, ça se voit peut-être pas, mais c'est celui que je porte aujourd'hui sur les ongles. Il fait vachement plus foncé que ce que vous avez dans le flacon, je trouve. Je sais pas si vous allez voir, mais moi je pensais que ce serait plus clair que ça, et en fait il est hyper foncé. J'ai mis 2 couches, mais même en une couche il est déjà foncé. Hein. C'est un taupe très foncé. Alors c'est pas forcément, franchement, le vernis adapté à la saison printanière, mais bon, il est joli, il est classique. Bon, voilà, ça fait toujours son petit effet. Donc voilà, j'ai pris celui-là parce que les autres références, comme je disais, je les avais déjà, ou alors elles me plaisaient pas. Donc voilà, pas trop le choix. Et il me reste un truc je crois, ah non il me reste 2 choses à vous montrer. J'ai pris également donc un mascara pour les sourcils, donc ça c'est ce qui m'intéressait le plus en fait, je commandais ça surtout pour ça, de couleur châtain. Alors j'en ai déjà un comme ça que j'avais vu dans le calendrier de l'Avent. Au début je me suis dit mais qu'est-ce que je vais en faire de ce produit, j'en vois pas l'utilité, et avec le confinement j'ai trouvé l'utilité à ce produit. Je l'utilise pour mes repousses de cheveux puisque bah je peux pas aller chez le coiffeur, voilà. Donc voilà, c'est très utile pour masquer les petits cheveux blancs. Oui, alors ça se voit peut-être pas comme ça, mais ça masque très bien. Voilà, donc du coup, voilà, j'utilise pour ça. Alors évidemment, il ne faut pas en utiliser pour faire tous les cheveux, hein, sinon ça marchera pas. Mais pour quelques petits cheveux comme ça sur le dessus, qu'il faudrait faire un peu moche, ça marche très bien. Et voilà, du coup, c'est pas son utilisation première, mais voilà, ça dépanne. Voilà, c'est surtout ça. Et enfin, dernier produit que j'ai eu dans le sac, donc dans le lot, c'est un gel douche. Donc j'ai pris celui-ci. Alors j'ai pris une fragrance que je ne connaissais pas. Il y avait encore celui à la mangue et coriandre et celui à je sais plus quoi d'ailleurs. Lotus je crois, enfin les parfums habituels qu'on a toujours chez Yves Rocher. Et donc là j'ai voulu changer un petit peu. J'ai pris celui au magnolia et au thé blanc que je ne connaissais pas du tout et qui pouvait ne pas me plaire parce que bah, j'avais pas senti du tout l'odeur. Donc en plus c'est un gros flacon de 400 ml, hein, vous voyez, il y a quand même pas mal. Et au final j'aime bien l'odeur. Donc ça sent très bon, c'est floral mais pas entêtant. Il y a une petite touche herbacée de thé derrière, très agréable franchement. Voilà, je ne l'ai pas encore utilisé, mais en tout cas ça sent bon, donc je suis contente. Franchement, j'ai pas mal choisi. Donc voilà pour le lot de 5 produits que j'ai eu avec le joli tote bag que je vous ai montré, donc qui est comme ceci. Voilà.
Ensuite, j'ai également commandé 3 autres produits. Donc tout d'abord, j'ai recommandé, alors si j'ai pas encore utilisé, il y a encore sous le blister, un taille crayon. Parce que celui que j'ai actuellement de chez Elite est cassé en fait, le réservoir est cassé. Et bah, c'est pas du tout pratique. Donc voilà, j'en ai acheté un nouveau, donc c'est un double embout. Et on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de tailler des petits crayons tout à l'heure, voilà, pour voir ce que ça donne. Donc voilà pour ça. Ça coûtait 2,95 €. Voilà, je l'ai eu avec 2,05 € en moins. Il est à 5 € de base. 5 € c'est cher quand même, pour les crayons. Ensuite, j'ai commandé un autre vernis à ongles. Donc j'ai pris cette couleur-là que je trouvais super jolie, qui est la couleur figue. Voilà, donc toujours la même gamme hein, de Yves Rocher. La référence derrière, hop. Je sais pas si vous allez voir. Donc c'est la référence 32 figue. Voilà, très jolie couleur, pas encore mise, hein, mais alors certes c'est peut-être plus automnal, mais bon, pas très grave. Hein. J'ai également commandé, alors le vernis à ongles était à 5,90 €, je l'ai pas précisé. J'ai commandé également un baume lèvres, ils appellent ça, mais moi pour moi c'est un gloss. Hein. Pour moi c'est un gloss, hein. Franchement c'est un gloss transparent, voilà, que j'ai commandé, qui est comme ceci. C'est la référence numéro 1, hein, tout simplement. Donc j'ai pris un gloss transparent, il y a déjà paillettes, mais on les voit pas du tout à l'application. Je le porte aujourd'hui. Il n'y a aucune paillette. Je cherchais un gloss transparent pour pouvoir agrémenter un petit peu, mettre avec mes rouges à lèvres des fois si j'ai un peu de brillance. Je suis repartie dans les glosses en ce moment, c'est mon nouveau truc. Et donc celui-ci, je l'ai payé 7,95 €. Voilà. Et c'est tout. En cadeau, j'ai eu le droit à un parfum que je ne vais certainement pas garder parce que c'est pas mon truc. Eau fraîche rose. Voilà, c'est un gros flacon en plus, 100 ml. Donc je pense que je vais l'offrir à ma maman qui aime bien la fleur, enfin les parfums floraux et la rose. Donc voilà. C'est dommage que c'est un gros parfum, mais c'est pas du tout mon kiff la rose. Donc voilà. Et j'ai encore eu un gel douche en cadeau de 400 ml. Cette fois-ci, je choisis menthe coriandre. La dernière fois, j'ai choisi lotus. Pareil, celui-là, je vais le donner peut-être à ma mère également, puisque bah, j'en ai déjà un que j'avais en cadeau la dernière fois à la mangue. Et j'en ai encore un autre au lotus. Donc je pense que j'ai largement de quoi faire. Donc celui-là, pareil, je vais l'offrir. Voilà, les cadeaux d'Yves Rocher, c'est sympa, mais c'est toujours les mêmes en fait. C'est un peu embêtant. Donc du coup, bah voilà, ça fera des cadeaux, mais pas pour moi. Donc voilà pour Yves Rocher. En tout, j'en ai eu pour 36,70 € et j'ai eu les frais de port offerts puisqu'ils étaient offerts, je crois, à partir de 20 €. Donc voilà, c'est une petite commande spéciale confinement qui fait plaisir de recevoir un petit peu de petites choses et d'avoir des nouveautés. Donc on va passer maintenant à Fil Unique. Ouais. Alors chez Fil Unique, alors ça fait un bail que j'ai commandé. Je vous avoue que je ne sais plus trop ce que j'ai commandé. Et je suis tout tombée. Alors tout d'abord j'ai commandé un nouveau dentifrice, donc c'est mes dentifrices préférés de la marque Jason, donc qui est celui-ci, le Power Smile, le Whitening Paste Powerful Peppermint, donc qui coûtait 7,50 €, voilà. Je sais plus ce que j'avais comme produit, non, en fait j'avais rien de spécial. Donc voilà, j'ai commandé ça, voilà, parce que j'ai plus de dentifrice et que j'en ai bien besoin. J'ai commandé un nouvel anti-cerne Maybelline Fit Me, voilà, puisque ça c'est la référence que j'utilise le plus, c'est la référence numéro 15. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui, c'est un anti-cerne concealer, donc que j'ai payé 9 €, voilà. Donc il est peut-être un peu moins cher qu'en supermarché, donc c'est pour ça que je l'ai pris chez Fil Unique. Et puis bah là, le supermarché, moi j'aimais pas trop les pieds en ce moment, donc bon, il m'en fallait un petit peu de réassort, même si je me maquille quand même moins, je me maquille quand même toujours. Et enfin un dernier produit que j'ai pris qui était en promo, je sais plus combien j'ai payé, mais il y avait une promo dessus, c'est pour ça que je l'ai pris, je crois qu'il y avait 20%. C'est une palette de la marque Iconic London, donc qui se présente comme ceci. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas du tout testé parce que j'ai reçu et j'ai eu pas mal d'autres produits. Et du coup je peux pas tout tester parce que c'est quand même une grosse palette, hein, oui, elle est quand même grosse. Hein. Et en fait l'harmonie couleur, donc il y a un miroir à l'intérieur, m'a beaucoup interpellée et c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais je vous avoue que je ne l'ai pas du tout testé. Il y a 20 fards à paupières quand même dedans, donc il y en a quand même pas mal. Et c'est une harmonie très neutre. Il y a beaucoup de fards irisés. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Je l'ai un peu swatché, je crois, mais pas tant que ça encore. Ouais, c'est des fards vraiment très nude. Hein. C'est la palette nude, voilà, par excellence. Alors, je la trouvais très jolie. Il y en avait une autre qui me plaisait beaucoup, mais j'ai opté pour celle-là parce qu'il y avait des retours clients sur celle-ci. Il y avait des avis clients et pas sur l'autre. Mais l'autre me plaisait un peu plus, donc on verra, je testerai. Donc c'est une palette qui vaut quand même 57,50 €, ouais, 57,50 €, quelque chose comme ça. Donc je l'ai eu avec 20%, c'était un peu plus intéressant. Mais je sais pas, ça m'a attiré, j'ai trouvé que les couleurs étaient sympas.
Donc c'est une marque anglaise a priori, ouais, Iconic London. Fabriquée en Italie en plus pour une fois. Donc je sais pas, on va voir ce que ça donne. Je vous en reparlerai dans une vidéo. J'en ai jamais entendu parler. Hein. Aucune vidéo. Donc on verra ce que ça donne. Et c'est tout ce que j'ai pris, j'ai fait l'unique. Vous voyez, c'était rapide. Hein. Pour le coup, c'était une commande très très rapide. Ensuite, on va passer à Morphe et finir avec Morphe d'ailleurs. Alors chez Morphe, en fait, j'ai fait 2 commandes. J'ai fait une première commande. Il y a des trucs qui sont rangés dedans qui n'ont rien à voir là-dedans. J'ai fait une première commande chez Morphe, pardon. Quand il y avait, je sais plus ce qu'il y avait exactement. Ouais, j'avais eu 10%, je crois. J'avais eu 10% et j'avais pris la palette de Jeffree Star. Qui est celle-ci qui me plaisait depuis un moment. Hein. Donc la palette Jeffree Star. Alors je l'ai toujours pas ouverte. Vous voyez. Elle est toujours pas ouverte. Alors je l'ai sortie quand même de son emballage pour la regarder quand même. Mais voilà. Donc la palette de Jeffree Star qui se présente comme ceci avec Morphe. Je ne l'ai pas du tout swatché. Hein. J'ai tellement de produits de palettes que je peux pas tout me porter en même temps. Je préfère me concentrer sur une et la tester entièrement plutôt que d'en ouvrir 2-3 et utiliser que 3 fards. Et voilà, donc comme ça au moins j'en utilise une jusqu'au bout, je peux faire une revue. Voilà, donc la palette Morphe Jeffree Star, voilà, donc je pense que vous la connaissez, elle est sortie un petit moment. C'est vrai qu'elle me plaisait beaucoup, mais j'avais jamais vraiment franchi le pas. Et en fait avec la sortie de la dernière Jaclyn Hill, la deuxième palette, alors j'ai déjà la première également, qui me tentait moyen, je savais pas trop et tout, etc. Bah, je préférais prendre la Jeffree Star avec le code de Jaclyn Hill d'ailleurs, qui donnait 10%. Bref, du coup j'ai eu un petit peu moins cher. Ça c'est la première commande. Dans la première commande je me suis également pris des fossiles. Ils étaient pas chers du tout, je crois qu'il y avait une promo. Alors c'est pas des demi-fossiles mais presque. Ils sont pas très larges donc ça c'est plutôt cool. Moi qui n'ai pas des grands yeux. Ils sont assez simples donc voilà, il faudra que je teste. Pourquoi pas, ça fait très longtemps que j'ai pas essayé des fossiles. Donc il faut vraiment que j'en teste. J'ai également pris un gloss. Alors oui, je suis dans ma période de gloss comme je vous disais. J'ai pris la couleur Freebird. Que j'ai déjà porté plusieurs fois, je pense que vous me voyez dans certaines vidéos avec du gloss, bah c'est celui-ci, voilà. Donc c'est un gloss légèrement coloré, pas trop non plus, qui est comme ceci. Donc c'est une sorte de beige rosé, je vais essayer de vous faire un swatch, je sais pas si vous allez voir. Alors sur les lèvres il est pas hyper, c'est pas hyper flagrant parce que c'est un peu la couleur de mes lèvres, vous voyez, mais il est quand même bien pigmenté. Très jolie couleur, franchement j'aime beaucoup. Alors ils sont assez collants les gloss Morphe. Mais ils sont très bons. Et moi je les trouve plutôt bien. Bon, après le collant des gloss m'a jamais trop dérangé. Pendant un moment je ne portais que ça. Donc voilà. Donc voilà pour cette référence là. Donc ça c'est la première commande que j'ai passée chez Morphe. Et ensuite j'ai passé une deuxième commande qui était pendant le confinement. Cette fois-ci le début, hein, je précise. Mais bon bref peu importe. Et en fait il y avait au moins 25% sur toutes les collaborations Morphe. Donc c'est-à-dire Jeffree Star, Jaclyn Hill, James Charles. J'en passe. Voilà. Et ayant déjà pris la Jeffree Star, j'étais un petit peu dégoûtée, j'aurais pu avoir 25%, mais bon, tant pis. Du coup, j'ai acheté la James Charles, la petite, pas la grande, franchement, elle est beaucoup trop grande. Donc la palette James Charles, la mini, donc qui se présente comme ceci, voilà. Qui est sortie à un moment déjà également, mais bon, voilà. Donc elle est petite, hein, enfin elle est petite, quand même assez grande, mais c'est la petite, hein, la grande est beaucoup plus grande. Donc celle-ci, celle-ci en fait je la teste depuis que je l'ai reçue, donc elle est quand même pas mal utilisée. Une revue va sortir sur cette palette, voilà, donc vous aurez mon avis dessus très prochainement. Donc là j'ai vraiment utilisé quasiment tous les fards, voilà, donc ça c'est un petit peu en achat pas prévu, voilà. Je me suis dit bah tiens tout le monde en parle, elle a l'air bien, je vais l'acheter, voilà. Donc je crois qu'elle était à 23, je sais plus, 25 euros. Et la plus grande elle fait le double je crois au niveau du prix, et donc là j'ai eu à moins 20%, c'était intéressant. Donc voilà, à un moment elle était même à 15 euros je crois. C'est pour vous dire, super intéressant. Mais bon, c'est trop tard, je l'avais déjà acheté. Et j'ai pris également, alors ça, je me suis j'ai vraiment hésité. Les couleurs, je les aime bien, mais je trouve que l'harmonie est quand même pas très originale. C'est la deuxième palette de Jaclyn Hill. Voilà. J'ai été faible, je l'ai finalement prise. Voilà. Les revues sont pas extraordinaires non plus dessus, mais bon, voilà, je l'ai pris. J'ai bien aimé la première. Donc j'ai pris la deuxième. Donc voilà la deuxième palette en collaboration avec Jaclyn Hill, donc qui est dans des fards, dans des couleurs pardon, rouge, orangé, rose, violet. Voilà, c'est vraiment, on est vraiment là-dedans. Mais bon, c'est quand même des couleurs que j'aime beaucoup. En règle générale, c'est quand même le genre de couleurs que je porte le plus. Donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, c'est vraiment le petit plaisir, on va dire, pendant cette période où je sors pas de chez moi. Voilà, j'avais envie de nouveautés.
Donc voilà, j'ai craqué pour la Jacqueline Hill. Voilà, c'est mal, je sais. Donc je ne l'ai absolument pas du tout testé comme la Jeffree Star, puisque bah, vous voyez, la James Charles s'occupe déjà pas mal avec tous les fards qu'il y a. Donc vous allez potentiellement avoir des revues sur celle-ci et la Jeffree Star assez prochainement, on va dire dans les semaines à venir, puisque bah, c'est des grosses palettes. Et bah, faut quand même avoir le temps de tester tout ça. Voilà, c'est tout pour mes achats de ce mois d'avril. Cette vidéo a quand même été assez longue pour le coup, puisque c'est comme des gros produits, on va dire, que j'ai acheté. Je sais pas si je pourrais vous montrer quelque chose en mai, on verra bien comment ça évolue tout ça. D'ici là, portez-vous bien, restez chez vous et prenez soin de vous-même. À bientôt.